Alors, bonjour à tous, encore une fois, c'est James. Petite vidéo éducative sur mon VIX que j'affectionne particulièrement. Je vous ai fait un baromètre, d'accord, pour savoir en fait comment le marché est et quelle est la psychologie du marché quand des niveaux de volatilité sont atteints. Donc là, actuellement, ben, vous savez tous qu'on est autour des 12. Donc la Fed était dovish, il y a une euphorie, c'est hallucinant sur les marchés, d'accord, mais ça va se faire corriger car je vous dis tout le temps que la volatilité porte très bien son nom. Donc faites attention, d'accord. Quand on est entre 12 et 8,5, on est euphorique, c'est la fête du pain d'épices, j'ai mis ça, petite blague. Ensuite, quand vous êtes entre 15 et 12 et que la Fed, c'est-à-dire que la Fed est plutôt dovish, d'accord, accommodante, colombe. Ensuite, entre 18 et 15, optimiste, on y croit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, tout va bien, il y a pas de lézard, comme dirait l'autre. D'accord. Par contre, quand on arrive au niveau, la volatilité remonte au niveau des 18 et des 21. Là, les marchés sont prudents et stables. La peur commence à arriver, d'accord, vers les 21, d'accord, niveau 1 de peur, d'accord. N'oubliez pas, hein, le niveau de la peur, Thomas en parle souvent. Ici, on peut voilà, monter très très vite sur la volatilité. Quand vous êtes ensuite entre 28 et 26 de volatilité, la peur s'installe, elle est complètement installée. C'est ce qu'on a pu voir ces derniers temps quand ça a chuté. Puis, au-dessus de 28, au-dessus de 28, alerte forte, les marchés craquent. Voilà, c'est le Covid, c'est plein de choses comme ça. Je peux revenir en arrière, hein. Ici, comme ça va être beaucoup plus clair pour vous. Ça, je l'enlève, on n'a pas besoin. Voilà, ici, regardez, on était à, regardez, là on était à 23, d'accord. On va essayer de faire ça pour que ça soit bien. On était à 23 le 23 octobre 2023, on était dans les autour des 23, d'accord. Donc on était plutôt ici, alerte niveau 1, les marchés ont craqué. Là, regardez, là on pète tout ici, là. 13 mars 2023, on est à 30, alerte forte. Ok, puis on continue, hein, regardez. Septembre 2022, on va aller chercher le mars 2020. Le mars 2020, c'était ouf. Je vais le chercher rapidement. Mars 2020, c'est le pic. C'est le plus haut. Et là, c'était waouh. Regardez-moi ça. 85. Et je me souviens que sur certaines plateformes, ils changeaient leur spread et on se faisait défoncer, on se faisait massacrer. On avait des spreads à 15. Des spreads de 15, vous imaginez, même plus. C'est too much. Il y a beaucoup de brokers qui en ont profité et qui se sont gavés à ce moment-là. Donc faites attention. D'accord. Je vous le remets ici. Voilà. Je vous le remets en propre. Si vous voulez faire un screenshot, c'est maintenant. Sinon, vous regardez la vidéo. Voilà, c'est un bon mémo, ça. Vous pouvez le garder à côté de vous à chaque fois. Mais là, comme je vous ai dit tout à l'heure, la volatilité, elle a la cave. Donc, une stratégie, option, achat de call, échéance mars, avec un strike, c'est-à-dire une target autour des 17, c'est pas mal. C'est possible. D'accord. Voilà, je vous laisse tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Moi, je vais aller manger. J'ai pas eu le temps de déjeuner. Je vous ai fait plein de vidéos. À plus tard. C'était James. Paka paka.